Monsieur le maire. Vraiment, je sais qu'il est très engagé. Aujourd'hui, c'est un jour, je sais que c'est un sportif. Mais malgré ça, il a tenu à être là, honorer de sa présence cette cérémonie. Monsieur le maire, je lay sant di la sant aussi ci li nga xamee ni moom nga am ngeen ñu jëmale ko ci la mon jeune frère waxtaan nañu si laata ñu dëkk bi vraiment ma leen si sant bu am tey nag xam naa je ne serai pas endurant parce que démb dañu jógee période bu gudd jógee Tamba def Kaffrine def Fatick ñu ngi agsi vers 6 heures du matin mais 9 heures la yeewu donc depuis 10 heures ñu ngi sur le terrain dafay feeñ sax ci bâche mais dama ko gàtt lii ay seede ci ay nit ñoo xamee ni dañu lëkk fii à Guédiawaye c'est des gens qui me sont très chers si je peux pas être là sans faire vraiment à l'emploi de ces gens-là. may commencé ci le président de Guédiawaye Football Club monsieur Latif c'est un ami, c'est un jeune frère, nous sommes de la même conf. Vous savez qu'il a occupé de hautes responsabilités dans ce pays. Mais là, chaque fois, quand j'ai besoin de lui, je me dis en même si je suis ministre. Donc, il y a des raisons sur la petite. Dafa am keneen koo xamee ni tudd naa ko sànq mooy Ibou Diagne. amul lenn lu may def si football te du ma si déggante ak gis nga man à Dakar damay dem ba un certain moment du ma xam sax ban taxawaay lay taxawaay parce que toutes les forces en présence et je le dis en toute sincérité dama am ay relation yu correct yu sincère ak ñoom et loolu moo taxoon coalition yëpp on a tout fait pour que ñu jéem a def une intercoalition parce que de part et d'autre suñu ay nit la ñoo nekk te moom il joue un grand rôle que nit ñi am ana Ibou donc Ibou vraiment Ibou maa ngi lay sant remercier le maestro Malick Sy c'est le moment d'arrêter ce sont mes amis c'est ma famille donc à partir de là je lance un appel sa loxo la koy fekk dafa am loo xamee ni ñun ñoo ci war a am ci yëpp incha allah et nañ ci liggéey parce que mën na nekk mais je termine par un de mes grands frères quand on est des jeunes mais ñëpp dañ ko faaw parce que bu dee il était élégant surtout Bambey jeunes yëpp c'était la référence le grand Abdoulaye le parisien donc seede yooyu ak témoignage yooyu la bu ma tudd après nag ma dugg un peu sur le programme mais avant ça il faut me indi des éléments de contexte li tax di am parce que ce projet-là que nous avons présenté malheureusement il y a eu quelques soucis, les gens n'ont pas bien entendu. Mais c'est un projet qui date de 2020, Inch'Allah. Le comité, nous avons instauré en 2020, nous avons commencé à faire et à l'époque, nous avons participé. Il y a aussi, Mohamed Boulini, le famille Papa Sadadiak. C'est lui qui a inspiré le plan de marketing. Il était dans le comité. La partie financement, la femme, un jeune inspecteur du Trésor, à l'époque, c'était le chef de la division des études économiques et de la statistique, de la section générale de la comptabilité et du Trésor. Actuellement, c'est le directeur de la dette. Moi, j'ai tout ce qui est volet financement.
Il y a un volet social très important. Qui a ramené du monde piloté, c'est un inspecteur du travail. Actuellement, il est conseiller à la primature. Il y a aussi un conseiller en organisation. Vous n'êtes pas en mode de la médecine. Et il y a un spécialiste en management des sports. Travaille aussi sur le projet de Mali, sur le Mali Bolé. Il s'appelle Moustapha Diop. Et si c'est Kandao, le professeur de l'aide, et c'est lui qui a donné le nom de Praxis au projet que nous avons présenté ici. Depuis lors, il y a aussi Amadou Kane. C'est le seul membre du mouvement sportif Mohamed qui participe à la location. Depuis lors, ce plan, j'ai pris le temps qu'il faut. Parce que moi, pour la mairie, je suis dans mon bureau, personnellement, ça fait des années que je suis même chaque fois que vous voyagez, vous avez un élément de travail sur des documents. Donc, pour vous dire qu'on a pris tout le temps qu'il faut. Ensuite, ça fait 6 ans qu'on fait le tour de 6 ans. Le président de la Ligue de Sédou Mouini. Les parrainages ont commencé à Sédou Michel Maire. C'était son prédécesseur, le président Chankan Tokarama, qui m'avait sollicité à l'époque pour être le parrain de la finale. Je pense que le cahier de ça, je suis fait à 350. Voilà. Et donc, depuis lors, on essaie de tout faire pour accompagner les ligues. Et les finales des ligues sont devenues des événements très civils au niveau territoire. Avec aussi l'accompagnement du 12e DD. Je ne sais pas si ça est là, mais tout le 12e DD se déplace avec nous à l'intérieur du pays. Récemment, à Kédou, avant-hier, il y a un membre du 12e DD qui m'a donné le nom de son fils. C'est à travers ce diagnostic sur le terrain et ensuite le diagnostic approfondi que nous avons fait pour faire de sorte que tous les politiques au Sénégal que nous avons préparé ce projet pour proposer ça aux acteurs. Et ce projet est basé sur un plan de marketing qui a un objectif de financement de 10 milliards. Ça a soulevé beaucoup de pays. Mais vous allez voir, on va mettre le document en ligne. Tous les chiffres que vous allez voir sur ce document, c'est les chiffres de la Fédération sénégalaise. Toutes les informations proviennent de la Fédération sénégalaise. Parce que nous avons exploité les rapports d'activité et les rapports financiers et nous avons mis un objectif de 10 milliards avec une croissance annuelle de 20% pour qu'à l'horizon 2029, on puisse arriver à un budget de presque 18 milliards. Et je vous dis très honnêtement, je pense que c'est un minimum, parce qu'on a voulu être très réaliste. Mais je sais pertinemment qu'on peut aller au-delà de ces montants. Après, on a proposé un modèle économique un peu innovant. C'est-à-dire c'est le modèle commun. On va mutualiser tous les droits commerciaux du football au niveau de la fédération. Et maintenant, avec un système de subvention et de préparation, on va irriguer l'ensemble des composants. Ça veut dire quoi? On ne peut pas tous, fédération, ligue amateur, ligue professionnelle, des ligues, de NAITA, aller chercher des sponsors un peu partout sur le même terrain. Ce n'est pas possible. Orange ne peut pas financer la fédération de football amateur, de football professionnel. Ce n'est pas possible. Il faut une seule négociation. Et on va essayer de poser sur les négociations et d'avoir beaucoup plus de moyens. Et ces moyens vont être répartis au niveau de toutes les composantes. C'est ça le modèle que nous proposons. Et donc c'est un plan qui repose sur 5 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est la gouvernance. Donc c'est toutes les questions qui sont liées au texte, aux organes de décision, les questions liées à la transparence financière, la lutte contre la corruption, les questions d'éthique,
Mais toutes ces questions vont être adressées. Et je pense que dans la feuille de route, c'est ce qu'il faut mettre en œuvre le plus rapidement possible, c'est changer les textes. Le deuxième pilier, c'est le développement technique. C'est là où on parle de formation. On commence par la formation des formateurs. C'est la formation des entraîneurs. Élever le niveau de jeu. C'est-à-dire apprendre aux jeunes la discipline tactique, la philosophie de jeu, mais aussi il faut renforcer la direction technique nationale. Et également aussi moderniser l'arbitrage. Donc c'est toutes ces questions qui sont développées au niveau du développement. Le troisième pilier, c'est les infrastructures. Donc on ne peut pas faire un projet sportif sans des infrastructures en bon état. Et là, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait un schéma directeur de mise en place des infrastructures. Donc avec ce schéma, on va évaluer les besoins sur l'ensemble du territoire national et en relation avec les collectivités, avec l'État, avec certains partenaires, on va essayer de trouver des solutions pour ces infrastructures. Je vous donne un exemple. Moi, quand je prenais la Ligue de Diourbel, il n'y avait aucun terrain fonctionnel dans la région de Diourbel. Le président de la Sonacos est là. Il recevait en fatigue. Bambey a fait toute sa montée en jouant à l'extérieur. Aucun terrain praticable. Mais ce que j'ai fait, c'est d'abord aller voir le ministre Matarba. Il a accepté de prendre la réflexion des terrains dans son programme de réflexion. Et nous avons convaincu aussi les maires de mettre les terrains à notre disposition pour que la réflexion puisse se faire. Et nous sommes allés voir le ministre des Finances pour qu'il nous trouve l'espace budgétaire pour que ces terrains soient réfléchis. Et c'est comme ça que nous avons pu trouver des solutions aux problèmes d'infrastructure au niveau de la région de Diourbel. Donc c'est cette synergie-là qu'il faut développer entre l'État, les collectivités et ensuite la fédération pour trouver une solution définitive au problème des infrastructures. Le quatrième pilier, c'est l'inclusion sociale. Nous sommes dans un milieu où il y a énormément de précarité. Ici, le footballeur, il ne peut pas vivre de son talent. Celui qui investit, il n'a pas de retour sur son investissement. Donc en réalité, c'est un investissement à faire. Mettre l'argent qui est. Et ce modèle n'est pas viable. Et c'est pourquoi on a prévu un modèle social très développé pour accompagner les acteurs. Déjà, le système de retraite, il faut essayer de le mettre en œuvre et de l'adapter au football. Parce que le régime normal de retraite, c'est-à-dire au Sénégal, il faut atteindre 60 ans pour aller à la retraite. Et la carrière d'un footballeur, mais ça reste maximum à 40 ans. Quel est le footballeur qui dépasse 40 ans? Et maintenant, quand tu t'arrêtes à 40 ans, comment tu vas vivre? Tu vas attendre 60 ans pour recevoir ta pension. Et comment tu vas vivre en temps? Donc il faut un système hybride, une répartition, une capitalisation pour pouvoir financer les retraites des footballeurs. Et au-delà de ça, il faut un système de couverture maladie. Déjà, ils ont des problèmes pour se soigner. Il faut des mutuelles, il faut des assurances pour accompagner les acteurs pour se soigner. Ensuite, il faut aussi permettre à tous les acteurs d'accéder à la propriété foncière et au logement. C'est pourquoi nous avons proposé le modèle Alpha. Alpha, c'est l'agence de logement des forces armées. C'est ce modèle que nous voulons copier et mettre ça au niveau du football. C'est pourquoi on a le modèle ALAF, l'agence de logement des acteurs du football. C'est comme la coopérative des militaires que vous voyez un peu partout des comités. C'est le même modèle que nous voulons reproduire au niveau du football. Mais tout cela doit faire l'objet d'un financement. C'est pourquoi le cinquième pilier, c'est le financement. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec le plan de Martinique, qu'on va mettre en place sur 10 milliards avec une croissance de 20% pour arriver à 18 milliards à 2020. Après, peut-être on va mettre en ligne d'autres documents. Parce que tous ces documents seront mis en ligne. Les gens vont voir exactement dans le détail comment on va procéder pour financer ce plan. Donc c'est ça la quintessence du projet de la proposition. Donc je vous laisse, je vous donne la parole après. S'il y
y a des questions, s'il y a des observations ou des interpellations, on va essayer d'apporter des réponses parce qu'il